Bonjour chers amis Cancer et bienvenue pour votre tirage horoscope du mois d'octobre 2021. Alors puisque le nouveau format un peu plus court a semblé vous plaire le mois dernier, on va continuer dans cette lancée et on va partir sur un tirage général, puis quelques précisions par la suite. Vous allez voir, ce nouveau format tient en 10-12 minutes, de quoi faire un condensé de ce qui va vous arriver le mois prochain. Allez, c'est parti. Déjà, on prend 2 cartes de l'oracle des Médéors pour se faire une petite idée de l'ambiance générale du mois à venir, prendre un peu la température, quelle va être la météo du mois d'octobre. Puis, on va prendre 4 tarots différents pour les 4 thématiques principales du mois et voir ce qui pourrait bien vous arriver. Hop, j'en ai une qui se retourne, je crois qu'elle va être parmi nous. Hop. Voilà, 3 cartes pour le général. Puis je continue de brasser et de sortir les cartes pour votre mois. Ben voilà une. Alors pendant que je brasse les cartes, je vous rappelle qu'il ne faut pas hésiter à mettre un petit commentaire, me dire ce que vous en pensez, ou bien vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ça fait toujours plaisir. D'autant que vous êtes de plus en plus nombreux et que ça m'encourage vraiment à poursuivre ce travail. Et puis bien sûr, ce tirage est général, donc si vous voulez... hop, là il y en a une qui s'est retournée, elle doit être des nôtres. Voilà, si vous voulez poursuivre avec un tirage personnel, n'hésitez pas à me contacter, parce que là on est bien sûr sur un tirage général. Vous avez mon mail en description, si vous voulez me contacter pour avoir un rendez-vous privé. Je propose aussi des consultations sur rendez-vous. Alors, chers amis Cancer, c'est parti. Quelle va être la tonalité de votre mois d'octobre? Nous avons réussite et rancune. Ok, alors, c'est deux choses qui semblent quand même particulièrement opposées, mais au final, je suis pas très surprise. La réussite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif, ok? Pour ce mois d'octobre, il y a quelque chose de positif qui vous attend, quelque chose de correct qui va vous arriver. La réussite, ça signifie quand même que ça n'arrive pas tout cuit dans le bec, c'est-à-dire que vous menez une action en espérant réussir quelque chose, et moi je vous le dis, ça va marcher sur ce mois d'octobre, mais ça n'empêche pas d'avoir au fond de la tête des réminiscences de choses un peu peut-être qui ont été désagréables par le passé, des choses pour lesquelles vous en voulez à quelqu'un ou pour lesquelles vous vous en voulez vous-même aussi, c'est tout à fait possible. Il y a encore des grains de sable dans l'engrenage, on va dire, malgré ce très bon signal de réussite. Il y a encore des petites choses qui coincent, des petites choses à régler. On va aller voir avec nos tarots si on arrive à avoir un petit peu plus de réponses. Alors, concernant le mois en général, décidément, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, le valet de bâton et le 3 de pentacle. Donc, je pense que là, on est sur... il y a une espèce de cheminement qui se fait chez vous, de l'intériorité avec cet ermite jusqu'au travail d'équipe avec le 3 de pentacle. Voilà. Et il y a un cheminement qui se fait avec, au milieu, on a quoi? On a un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui part à l'aventure. On le voit bien là. Il a son petit baluchon sur le dos. Il est au début du chemin. C'est le début de l'aventure pour lui. Il ne sait pas encore vers où ça le mène, mais il sait qu'il a très envie d'y aller et qu'il est prêt à foncer. Ce mois-ci, on parle de réussite ici. Il y a réussite et rancune. Pour moi, il y a comme les rancunes, elles sont peut-être même plus personnelles, peut-être plus tournées vers vous-même d'ailleurs. Vous faites un cheminement courant octobre là. Où vous passez de choses que vous gardiez pour vous peut-être, ou d'une aventure que vous viviez seul, des choses que vous traversiez seul dans votre coin, vous cheminez au point de réussir à enfin, j'ai envie de dire, le partager avec d'autres. Enfin,
travailler en équipe sur ce projet, ce ou ces projets, ça peut être du professionnel, ça peut être du personnel, ça peut être en rapport à votre bien-être, ça peut être en rapport à votre vie sentimentale. N'oubliez pas que là, on est sur les 3 cartes générales. En tout cas, il y a un vrai cheminement de fait pour passer de quelque chose que je ressens à l'intérieur, que je garde pour moi, quelque chose que je prépare tout seul, dans mon coin, en secret, un projet qui est vraiment assez prémisse, mais que pour l'instant, je n'ai pas trop osé en parler, je m'ouvre aux autres, je le partage, on se lance à plusieurs, j'accepte d'intégrer des gens dans mon équipe, j'accepte de m'ouvrir aux autres, j'accepte de communiquer. Je ne sais pas vers où ça me mène, mais ça me mène déjà au moins à cette première étape-là, qui est d'en parler et de le partager. Mais ça, encore une fois, c'est très général. On est sur le chemin de la réussite, mais on ne sait pas encore dans quel domaine il est question. Alors, dans le domaine sentimental, nous avons la reine de bâton, le 3 d'épée et la justice. Alors, la rancune, elle pourrait bien être quelque part par ici. On a, dans le domaine sentimental, donc amoureux potentiellement, ou tout ce qui touche à vos sentiments et vos émotions, un côté... comment dire ça c'est comme s'il y a de l'extérieur, vous montrez ce côté ultra badass et capable de tout gérer sur tous les plans à la fois, avec la reine de bâton qui est une reine passionnée, qui est très... Oui, c'est ça, qui est sur tous les fronts à la fois. Et en même temps, il y a derrière cette reine de bâton, on a un 3 d'épée qui cache... voilà, c'est de la souffrance qui est cachée derrière ce masque d'hyperactivité là. C'est de la souffrance, de la tristesse, voire peut-être même de la colère dans certains cas. La justice qui arrive en finale là, elle nous parle de retrouver un équilibre. Elle nous parle de remettre les choses en ordre, de ranger, on avait la réussite et les rancunes, ça peut être aussi la réussite à dépasser ces rancunes-là dont il est question, avec la justice qui arrive en 3e carte comme une conclusion, il est question de remettre de l'ordre dans vos idées, de l'ordre dans vos sentiments, dans vos émotions, de rééquilibrer le tout. Alors ça peut être vis-à-vis de la personne qui partage votre vie, si jusqu'ici vous étiez un peu peut-être en dilettante, un peu perdu, vous ne saviez pas trop vers où aller, etc. Vous vous montrez que tout va bien, mais au fond de vous, vous avez des doutes. Bon voilà, on rééquilibre les choses. Mais j'ai très l'impression, ça veut rien dire ça, j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit de vous, de votre bien-être intérieur, de votre équilibre, de retrouver un état d'esprit beaucoup plus serein. Il y a un cheminement qui est fait pour se libérer, je pense, de ce fameux 3 d'épée, de cette espèce de souffrance-là, qui était cachée derrière vos grands sourires. Voilà, mais on retrouve un certain équilibre avec la justice qui sort en 3e carte. Concernant la vie professionnelle, on a encore cette reine de bâton ici. Donc pour moi, il y a ce côté, la facette toujours souriante que vous montrez, elle est notamment très présente dans votre domaine professionnel, là où vous ne montrez pas trop vos émotions, mais vous vous montrez comme quelqu'un d'un peu touche-à-tout, qui s'investit à fond, qui lâche jamais rien. On a la lune et on a le 9 de coupe. C'est un beau mois pour le professionnel, je pense, les cancers. Un beau mois au sens où vous savez vous écouter et faire en fonction de ce qui vous fait du bien à vous. Vous allez réussir à gérer ça d'une main de maître, à savoir comment placer vos pions pour à la fois qu'on soit content de vous sur le plan purement pratico-pratique de votre boulot, de ce qu'on attend de vous dans vos tâches, dans vos compétences, etc., tout en étant bien dans vos pompes, en accord avec vous-même, ni trop ni trop peu, si je peux dire. Pas un bourreau de travail, mais pas non plus quelqu'un... Voilà, vous avez votre conscience professionnelle et vous allez au bout des choses. Il y a vraiment cette notion de s'écouter avec la lune, d'écouter ce qu'on ressent à l'intérieur, de laisser place à... Plutôt que de dire « Oh, mais je peux pas manquer cette réunion parce que sinon ça va être trop compliqué », c'est... Non, mais je vais décaler cette réunion d'1 heure parce que moi, j'ai besoin de plus de temps pour la préparer et on ira au bout des choses, mais je fais pour moi être bien et ne pas vivre ça comme quelque chose de difficile, par exemple. Donc voilà, je dis pas là que vous allez ne pas travailler parce qu'il y a que ça qui vous fait plaisir, c'est pas la question. Le bien-être, vous pouvez totalement le trouver au travail. Le travail n'est pas
n'est pas une torture, n'est pas qu'une torture toujours, mais en tout cas, vous trouvez la meilleure façon de gérer sur tous les plans, votre organisation, votre investissement, l'agenda, voilà, tout ça, pour être bien à votre place, bien dans vos baskets, dans le domaine professionnel ce mois-ci. On va aller voir dans le domaine matériel et financier. Qu'est-ce qu'on a ici? On a du 9 de bâton. Ok. On a du 4 de bâton. Et on a du 2 de pentacle. Il y a des petites choses à régler sur le plan matériel et financier. Disons que j'ai pas l'impression que vous viviez les choses de façon difficile. Maintenant, il y a quand même des sujets qui font débat, j'allais dire. Il y a des sujets sur lesquels vous avez été obligé de batailler peut-être un peu dernièrement. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes d'argent, mais dans le domaine matériel, financier de vos possessions, de votre logement, votre maison peut-être. Tout n'a pas toujours été facile à gérer dernièrement. Ça a été un peu houleux dans certains cas. Mais c'est comme si aujourd'hui vous retrouviez cette espèce d'équilibre. Alors tout n'est pas parfait. Le 2 de pentacle, c'est vraiment il y a un certain équilibre. On compose avec ce qu'on a. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, mais en tout cas les choses s'imbriquent les unes dans les autres. Parfois, le 2 de pentacle, il est représenté par un jongleur, mais qui ne jongle qu'avec 2 pentacles. Vous voyez, il arrive bien à jongler, mais il en manque quand même un pour que le tour soit parfaitement réussi. Mais avec le 4 de bâton en plein milieu, il y a des... pour certains... il y en a peut-être certains d'entre vous qui célèbrent des choses type fête de famille, mariage, baptême, tout ce genre de choses, quelque chose qui sont organisées depuis longtemps et pour lesquelles il y a eu peut-être... des difficultés à l'organiser, à le préparer. Il y a des projets en famille, peut-être la construction, vraiment par rapport à une maison peut-être ou un logement. Des choses on en a sué quoi pour arriver là. On a eu plein de galères. Voilà. Mais aujourd'hui, finalement, ça a lieu. On arrive à mettre les choses correctement en place malgré les épreuves qu'on a traversées, quoi. Voilà pour moi ce que je vois pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et ça me permet d'avancer. N'hésitez pas à revenir même en cours de mois pour réécouter ce tirage. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusque-là. On se retrouve le mois prochain ou même avant, peut-être ailleurs sur les réseaux. Tout est en barre de description. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Faites attention à vous.